Écho de la savane. Un appel à la survie. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des savanes d'Afrique pour découvrir 3 animaux incroyables au bord de l'extinction, en voie de disparition. Mais avant de commencer, nous vous remercions de soutenir cette chaîne YouTube en mettant un pouce like et un abonnement pour vous améliorer à découvrir le monde animal. Ces vastes plaines, grouillantes de vie, font face à des défis sans précédent. Les créatures qui y vivent, façonnées par des millénaires d'évolution, voient aujourd'hui leur existence menacée par l'activité humaine. C'est un moment critique, où nos actions peuvent faire la différence entre la survie et la disparition de ces espèces. La savane africaine, un paysage d'une beauté époustouflante et de dure réalité, a longtemps été le théâtre des spectacles les plus impressionnants de la nature. Mais cet équilibre est de plus en plus fragile. Nous allons voyager ensemble pour comprendre la situation critique de l'éléphant d'Afrique, du guépard et du lycaon. En comprenant leur vie et les dangers auxquels ils sont confrontés, nous pouvons développer un lien plus profond et un sens des responsabilités. Rejoignez-moi, Al-Seniba, pour explorer ces êtres remarquables et découvrir l'urgence de les protéger. L'éléphant d'Afrique est une créature d'une présence immense, un témoignage vivant de la grandeur du monde naturel. Se trouver à proximité de l'un d'eux, c'est ressentir un sentiment d'émerveillement. Être témoin d'un être d'une intelligence profonde et d'une grande capacité émotionnelle. Leur taille impressionnante est la première chose qui frappe. Ce sont les plus grands animaux terrestres de la planète, les mâles pesant parfois plus de 6 tonnes. Ces magnifiques animaux ne se définissent pas seulement par leur stature physique. Leurs capacités cognitives sont tout aussi remarquables. Ils possèdent des structures sociales complexes, généralement matriarcales, avec des troupeaux dirigés par la femelle la plus âgée et souvent la plus grande. Au sein de ces unités familiales, le savoir se transmet de génération en génération. L'emplacement des points d'eau, les meilleures zones de recherche de nourriture et les réactions face aux diverses menaces. Ce réseau complexe d'apprentissage social est vital pour leur survie. Tragiquement, ce sont leurs défenses, l'ivoire, qui sont devenues la source de leur plus grand péril. La demande humaine insatiable pour ce matériau a alimenté une crise de braconnage aux proportions dévastatrices. Les méthodes employées par les braconniers sont souvent brutales, laissant derrière elles une traînée de destruction et des éléphantos orphelins. Ces jeunes éléphants, privés de leur mère et de la sécurité du troupeau, font face à un début de vie incroyablement difficile. La perte d'individus matures, en particulier les grands mâles, aux longues défenses et les matriarches expérimentés, a un impact catastrophique sur les populations restantes. Au-delà du braconnage, les éléphants d'Afrique sont également confrontés à l'expansion incessante des populations et des activités humaines. Leurs routes migratoires traditionnelles sont de plus en plus coupées par des routes, des habitations et des terres agricoles. Cette perte et cette fragmentation de l'habitat confinent les éléphants à de plus petites poches de nature sauvage, réduisant leur accès aux ressources essentielles. Lorsque les éléphants et les humains vivent à proximité, le conflit est presque inévitable. Les éléphants, à la recherche de nourriture et d'eau, peuvent piller les cultures, entraînant des pertes économiques importantes pour les agriculteurs locaux. De tels incidents peuvent engendrer du ressentiment et des représailles, mettant davantage en danger ces animaux déjà vulnérables. Trouver des solutions permettant la coexistence est l'un des défis les plus urgents de la conservation des éléphants aujourd'hui. Le rôle écologique de l'éléphant d'Afrique est également d'une importance capitale. En tant qu'espèce clé de voûte, ils sont souvent appelés ingénieurs des écosystèmes. Leurs habitudes alimentaires aident à maintenir l'écosystème de la savane. Le déclin des populations d'éléphants a des conséquences considérables qui se répercutent sur l'ensemble de l'écosystème. Des efforts de conservation sont en cours à travers l'Afrique, impliquant des patrouilles anti-braconnage, des programmes d'engagement communautaire, la protection de l'habitat et des initiatives pour réduire les conflits hommes-éléphants. La coopération internationale est cruciale, notamment pour lutter contre le commerce illégal de l'ivoire. La sensibilisation du public et l'éducation jouent un rôle vital pour susciter un soutien mondial à ces initiatives de conservation. L'avenir de l'éléphant d'Afrique est en équilibre précaire. Nous devons reconnaître leur valeur intrinsèque, leur droit d'exister et leur rôle irremplaçable dans le monde naturel. Les échos de leur barrissement doivent continuer à résonner à travers les plaines africaines pour les générations à venir. Le guépard est l'incarnation même de la vitesse et de la grâce, une merveille de l'ingénierie évolutive. Capable d'atteindre des vitesses de plus de 100 km/h en quelques secondes seulement, c'est l'animal terrestre le plus rapide du monde. Cette vélocité incroyable est la clé de sa survie, l'outil avec lequel il s'assure son prochain repas. Son corps mince et léger, ses longues pattes et sa colonne vertébrale flexible contribuent tous à son accélération et à son agilité remarquable. Contrairement aux autres grands félins, les griffes du guépard ne sont que semi-rétractiles, offrant une adhérence supplémentaire au sol.
Ses larges fosses nasales et son cœur et ses poumons puissants sont adaptés pour faire face aux énormes besoins en oxygène de telles poursuites à grande vitesse. Les guépards sont des chasseurs spécialisés, s'attaquant principalement aux antilopes de petite et moyenne taille. Leur stratégie de chasse repose sur la discrétion et une soudaine accélération. Malgré leurs incroyables prouesses de chasse, les guépards mènent une lutte acharnée pour leur survie. Ce sont des prédateurs relativement fragiles, perdant souvent leur proie au profit de carnivores plus grands, comme les lions, les léopards et les hyènes. L'une des menaces les plus importantes pour les populations de guépards est la perte et la fragmentation de leur habitat. Ces carnivores, au vaste territoire, ont besoin de grands espaces ouverts pour se déplacer et chasser. À mesure que les populations humaines s'étendent, l'habitat naturel du guépard se réduit et devient de plus en plus fragmenté. Cela isole les populations et réduit leur accès aux proies. Cet empiètement entraîne également une diminution de leur proie naturelle. Lorsque les prairies sont surexploitées par le bétail domestique ou converties en terres agricoles, les herbivores sauvages dont dépendent les guépards se raréfient. Cela oblige les guépards à parcourir de plus grandes distances pour trouver de la nourriture, augmentant leur vulnérabilité. Dans certaines régions, ils peuvent même s'attaquer au bétail domestique, ce qui les met inévitablement en conflit avec les humains. Le conflit homme-faune sauvage est une cause majeure de mortalité chez les guépards. Les agriculteurs, cherchant à protéger leurs moyens de subsistance, peuvent tuer les guépards perçus comme une menace pour leur bétail. Le commerce illégal d'espèces sauvages constitue également une menace, les petits guépards étant parfois capturés dans la nature pour être vendus comme animaux de compagnie exotiques. De plus, les guépards possèdent une diversité génétique remarquablement faible, ce qui les rend plus vulnérables aux épidémies et aux changements environnementaux. La survie des petits guépards est également précaire, la prédation par d'autres carnivores étant un facteur important. Les initiatives de conservation des guépards se concentrent sur un éventail de stratégies. Celles-ci comprennent la protection et la restauration de leur habitat, la collaboration avec les communautés locales pour réduire les conflits hommes-guépards et la mise en œuvre de programmes favorisant la coexistence. La création et le maintien de corridors fauniques entre les zones protégées sont également essentiels. La recherche joue un rôle crucial dans la compréhension de l'écologie, du comportement du guépard et des menaces spécifiques auxquelles il est confronté dans différentes régions. La course du guépard pour sa survie est un rappel poignant de la fragilité même des espèces les plus spécialisées face aux pressions humaines écrasantes. Leur avenir dépend de notre volonté de partager le paysage et d'investir dans la conservation à long terme des espaces sauvages qu'ils considèrent comme leur foyer. Sans un effort concerté, la vue d'un guépard sprintant à travers la savane pourrait devenir un lointain souvenir. Leur survie est un héritage que nous devons nous efforcer de préserver. Chapitre 3. Les loupins. Coopération et conservation des lycaons. Le lycaon, souvent appelé loupin, est l'un des carnivores les plus énigmatiques et fascinants d'Afrique. Leur pelage, une mosaïque unique de taches noires, jaunes et blanches, est aussi individuel que les empreintes digitales humaines. Ce ne sont pas des chiens domestiques retournés à l'état sauvage. C'est une espèce distincte, hautement spécialisée et parfaitement adaptée à une vie de chasse coopérative dans les plaines africaines. Leur structure sociale est incroyablement complexe et soudée, centrée autour d'un couple reproducteur dominant, le mâle alpha et la femelle alpha. La meute entière fonctionne comme une seule unité hautement coordonnée, en particulier pour la chasse et l'élevage des petits. Les lycaons sont réputés pour leur endurance et leur travail d'équipe pendant la chasse. Ils poursuivent leur proie, généralement des antilopes de taille moyenne, sur de longues distances, communiquant par des langages corporels subtils et des vocalisations. La poursuite est un effort implacable et coordonné, les membres de la meute travaillant ensemble pour isoler et abattre leurs cibles. Leur taux de succès à la chasse est remarquablement élevé. Une fois la proie tuée, la meute partage le repas, la priorité étant souvent donnée aux petits et aux membres malades ou blessés. Malgré leurs adaptations remarquables et leur cohésion sociale, les lycaons comptent parmi les carnivores les plus menacés du continent. Leurs populations ont diminué de façon spectaculaire sur l'ensemble de leur aire de répartition historique. Les principales menaces auxquelles ils sont confrontés sont profondément liées aux activités humaines et à l'évolution du paysage africain. La perte et la fragmentation de l'habitat sont des défis majeurs. Les lycaons ont besoin de vastes territoires pour se déplacer, car une seule meute peut avoir un domaine vital s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés. À mesure que les établissements humains, l'agriculture et les infrastructures se développent, ces grandes étendues d'habitat convenables se réduisent et deviennent de plus en plus isolées. Cette fragmentation augmente également leur contact avec les animaux domestiques, entraînant la transmission de maladies. La maladie de Carré et la rage, souvent contractées auprès de chiens domestiques, peuvent décimer des meutes entières de lycaons.
La persécution directe par les humains a également eu de lourdes conséquences. Historiquement, les lycaons étaient souvent considérés comme nuisibles, accusés des pertes de bétail et soumis à de vastes campagnes d'extermination. Bien que cet abattage organisé soit moins courant aujourd'hui, ils restent vulnérables au piégeage par collet, à l'empoisonnement et aux accidents de la route. Les efforts de conservation des lycaons sont complexes et exigeants, nécessitant une approche multidimensionnelle. La protection et l'expansion des aires protégées existantes sont fondamentales, tout comme la création de corridors fauniques pour connecter les populations fragmentées. Les initiatives de conservation communautaire, qui permettent aux populations locales de participer à la conservation de la faune et d'en bénéficier, sont de plus en plus reconnues comme essentielles au succès à long terme. Le dévouement des chercheurs, des défenseurs de l'environnement et des communautés locales offre un espoir pour l'avenir du loupin. Leur vie sociale complexe et leur esprit de coopération en font une espèce vraiment remarquable. L'avenir des loupins dépend de notre capacité à leur trouver une place, tant dans nos paysages que dans nos cœurs. L'éléphant d'Afrique, le guépard et le lycaon, chacun est un chef-d'œuvre de l'évolution, chacun fait face à un avenir incertain. Leurs histoires, bien qu'uniques, sont liées par un fil conducteur, l'impact profond de l'activité humaine sur le monde naturel. Les savanes qu'ils habitent sont des écosystèmes vitaux qui contribuent à la santé de notre planète. Leur sort tragique est un rappel brutal que les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront la biodiversité de demain. Les défis sont immenses, allant du braconnage et de la perte d'habitat au conflit entre l'homme et la faune. Pourtant, au milieu de ces difficultés, il y a aussi de l'espoir. L'espoir incarné par les individus et les organisations dévouées qui travaillent sans relâche sur le terrain. Protéger ces animaux nécessite un effort concerté, un partenariat mondial axé sur des solutions durables. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la faune sauvage. Travaillons ensemble pour protéger ces magnifiques créatures avant qu'il ne soit trop tard.